Monsieur Poirier, on entend beaucoup parler d'environnement, entre autres avec l'exploitation des gaz de schiste un peu partout au Québec. Et ça mène dans le Bas-Saint-Laurent, étant donné qu'il y a un mouvement en ce moment en marche vers un Québec énergétiquement viable. On souhaite faire réagir les instances politiques avec ce mouvement-là. Oui, tout à fait. Bien le préciser. Je suis instigateur avec Martin Poirier du mouvement Non une marée noire dans le Saint-Laurent et on organise en fait un événement exceptionnel. En fait, c'est une première sortie jeunesse sur l'avenir énergétique du Québec. On organise ça au Cégep de Rimouski, au local D114. En fait, c'est que la jeunesse va se positionner dans le dossier énergétique au Québec. Donc, on a invité plusieurs conférenciers à prendre part à l'événement, dont Éric Darrier, directeur de Greenpeace Québec, Daniel Breton, qui est l'instigateur du mouvement Main de chez nous 21e siècle, et Émilien Pelletier, qui est chercheur à l'ISMER en écotoxicologie, qui vont venir faire une présentation. Et l'objectif d'un événement comme celui-là, c'est quoi? L'objectif, en fait, c'est d'annoncer, d'envoyer un message clair que la jeunesse a à cœur le bien commun du Québec et a à cœur aussi l'avenir énergétique du Québec. L'avenir énergétique, en fait, on parle d'énergie verte, parce que c'est la grande révolution, là, l'énergie. Le développement énergétique s'en va vers les énergies vertes, donc on doit prendre part, on doit se positionner. C'est que la jeunesse envoie un message clair au gouvernement du Québec dans le dossier des énergies renouvelables, mais notamment aussi dans le dossier controversé des hydrocarbures. Et l'événement qui se tiendra ce soir, donc, du côté du Cégep de Rimouski, est une belle occasion pour vous de tenter le pouls de l'opinion de la jeunesse sur la question de l'énergie. À votre avis, quelle est l'opinion de cette jeunesse-là? Le dévoilement va se faire ce soir, donc je peux pas en dire davantage parce qu'il y a quand même un effet de surprise, mais je suis persuadé en fait que la jeunesse est très sensible sur la question énergétique. Donc, je pense que la jeunesse a envie de vivre dans un Québec potentiellement vert, parce qu'il faut se dire aussi que 50% de nos énergies actuellement sont d'origine renouvelable. Il y a encore une belle braguette de 50%. On est pris avec les hydrocarbures, mais il y a une possibilité de s'en libérer. On parle pas demain matin, là, mais c'est quand même une période relativement acceptable. On parle 30 à 40 ans. Il y aura une possibilité de se libérer des énergies fossiles, notamment en électrifiant le transport, d'encourager aussi le transport actif, etc. Alors, si je comprends bien, l'événement de ce soir vise également un peu à dénoncer l'exploitation gazière ou encore pétrolière, ici même dans l'estuaire du Saint-Laurent. Oui, tout à fait. Les jeunes se positionnent, donc, et envoient un message clair au gouvernement. On est en faveur d'un développement des énergies renouvelables et on tient en fait à ce que le gouvernement nous fasse la démonstration que ce gouvernement-là est allé jusqu'au bout de la filière des énergies renouvelables avant de développer toute autre filière polluante comme les hydrocarbures. Et à votre avis, qu'est-ce qui est inquiétant justement dans le développement des hydrocarbures? Quels impacts vous inquiètent le plus? On pense au gisement Old Harry, à 80 km au large des îles de la Madeleine. Bon, on sait que c'est un dossier très, très compliqué. Donc, il y a une problématique politique, une problématique environnementale. Quand je pense à l'environnement, notamment, même sans marée noire, sans une catastrophe, il y a toujours des risques, il y a toujours des fuites dues au suintement des équipements pour forer. Donc, on a une statistique là qui provient des États-Unis, c'est qu'à chaque fois qu'on extrait 1000 barils, il y a un baril déversé. Donc, sur 2 milliards de barils qui représentent Old Harry, on fait le petit calcul, là, sur exemple, si on exploite ce gisement-là pendant 20-30 ans, ça sera plus de 2 millions de barils qui vont être déversés en moyenne dans le golfe du Saint-Laurent. Et est-ce que la marée noire dans le golfe du Mexique, qu'on a connue un petit peu plus tôt cette année, a eu des impacts sur votre opinion sur la question? Est-ce que ça a contribué à vous inquiéter davantage? Tout à fait. C'est bien que vous en parlez parce que à partir de cet événement-là catastrophique, le mouvement Non une marée noire est né. Donc, c'est à partir de cet événement-là qu'on a décidé de lancer une campagne de sensibilisation. Et quel est votre objectif à la suite des rencontres que vous allez avoir avec les jeunes? Question de connaître leur opinion sur la question. De quelle manière est-ce que vous allez traiter cette information-là? En fait, ça va crédibiliser encore plus notre discours. Et on espère, en fait, que d'autres organisations jeunesse, je pense aux tables jeunesse, aux commissions jeunesse, etc., un peu partout au Québec, vont emboîter le pas aussi et faire des démarches similaires pour se faire entendre, en fait, au Québec. Stéphane Poirier, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.